C'est l'histoire d'une première mondiale et d'un biscuit qui porte un drôle de nom, Résurrection. Nos biscuits s'appellent Résurrection car on donne une seconde vie à un déchet qui part normalement à la poubelle. Marie Kerouédan, qui aime la bière, visite un jour une brasserie. Elle découvre qu'on utilise 300 kg de céréales pour produire 1000 litres de bière. Les déchets, qu'on appelle les drèches, partent à la décharge, alors que ces résidus ont une odeur très agréable. Ça sentait bon, ça sentait la tartine grillée, ça sentait le caramel et je me suis dit qu'il fallait absolument pas que ça parte à la poubelle. Elle en parle à une amie, Nathalie Gaulier, passionnée comme elle par la cuisine. La matière première est bio, donc on peut partir sur du 100% bio dès le départ. Les deux femmes ont l'idée de fabriquer des crackers apéritifs à base de drèche. Comme elles n'y connaissent rien, elles décident sur les conseils de leur boulanger de quartier d'aller se former chez un meunier professionnel en Seine-et-Marne. Le stage va leur apprendre l'importance de choisir les bonnes farines et les bonnes graines. Je m'habitue, hein. Pour le meunier, travailler la drèche n'a rien de dégradant. Pour nous, c'est pas un déchet. C'est un déchet pour les brasseurs, mais pour les meuniers, c'est vraiment une matière première entière. Pour obtenir leur matière première, les deux jeunes chefs d'entreprise ont choisi une brasserie artisanale qui n'utilise que des céréales bio pour fabriquer ses bières. Les brasseurs, qui payent jusqu'à 900 € par mois à une entreprise pour enlever des tonnes de déchets, sont ravis. Nous, on en a 4 à 5 tonnes par mois de drèche, donc ça coûte beaucoup d'argent. Là, ça reste circulaire. C'est de la drèche qui va partir en fabrication pas très loin d'ici et qui va revenir en alimentation pas très loin d'ici non plus. Si la drèche n'est pas travaillée en effet rapidement, elle est impropre à la consommation. Marie et Nathalie louent des locaux et du matériel à une boulangerie professionnelle pour produire leurs biscuits. Il reste maintenant à connaître la réaction du public à ces crackers fabriqués à base de déchets. Très bon. Très sec. Ah, c'est bon. C'est pas trop salé. Les premières réactions sont majoritairement positives. Fin octobre, 300 magasins commercialiseront les biscuits Résurrection. L'aventure ne fait peut-être que commencer. On compte s'atteler à la fabrication d'autres biscuits fabriqués à partir d'autres coproduits ou déchets et contribuer ainsi à la lutte contre le gaspillage alimentaire par la valorisation culinaire. Bien à vous.